communauté haïtienne et l'actualité de celle-ci. Donc, d'un côté historique, la ville de Montréal-Nord est fondée en 1855. De cette année-là à 1930, Montréal-Nord est au bord de la faillite. Sa population passe de 1360 à 81 500 000 en 75 ans. Grâce à la Révolution tranquille, Montréal-Nord est en pleine évolution. La municipalité subit une forte urbanisation, donc les terres agricoles deviennent des îlots résidentiels. Le 1er janvier 2002, Montréal-Nord est fusionné avec la ville de Montréal et devient un arrondissement de 83 000 habitants. Aujourd'hui, plus de 40% de la population de Montréal-Nord, dont 40% de la population est issue de l'immigration, provient d'Haïti. Il est considéré comme un des secteurs les plus ethniquement diversifiés de la ville de Montréal. Si la majorité des immigrants de Montréal-Nord est haïtienne, c'est dû au fait que la plupart des Haïtiens parlent la langue française, tout comme le font des Montréalais. Ainsi, l'arrivée de cet arrondissement a facilité la construction de barrières linguistiques. Il y a plusieurs périodes dans l'histoire qui ont incité les Haïtiens à quitter leur pays. Donc tout d'abord, en 1957, François Duvalier est au pouvoir et il instaure un régime autoritaire qui réprimande toute personne qui souhaite s'opposer au gouvernement. Face à cette dictature, plusieurs Haïtiens décideront de quitter le pays en quête de liberté. Ensuite, en 2010, un tremblement de terre secoue Haïti et laisse place à plus de 1,3 million de sans-abri. Ainsi, afin d'avoir une meilleure vie et un domicile fixe, moins à risque d'être détruit par un séisme, plusieurs Haïtiens vont quitter. Finalement, en juillet 2021, Haïti est une fois de plus perturbée par l'assassinat de leur président par un commando qui s'est inclus dans sa propriété. Durant la même année, les Haïtiens vivent également un tremblement de terre et une hausse de violence de groupe de rue. Ainsi, ils se trouvent dans la première étape d'une crise humanitaire à grande échelle, donc c'est une des raisons pourquoi ils vont quitter Haïti. Vers 1960, des Haïtiens quittent leur pays et choisissent le Québec pour s'y installer. Des médecins, des avocats, etc. étaient parmi eux. Pour continuer, une deuxième vague d'immigration s'est faite et finalement une troisième. Montréal-Nord a connu ces trois vagues d'immigration haïtienne car un grand nombre de cette ethnicité ont décidé de s'installer dans cette ville. Montréal-Nord s'est intéressé à eux rapidement et a voulu les aider à leur adaptation. Ils ont d'abord créé le comité des relations avec groupes ethniques en 1982. Ensuite, pour démontrer que la culture haïtienne est très présente, à Montréal-Nord, plusieurs commerces sont présents, comme le marché Le Pro, qui eux servent des plats haïtiens. Aussi, plusieurs restaurants haïtiens sont à disposition, comme par exemple Restaurant Adonai ou Resto Flac Flac servent des plats haïtiens. Pour le côté religieux, plusieurs églises baptistes ont été créées comme l'église évangélique baptiste de Montréal-Nord, qui accueille un grand nombre d'Haïtiens, une grande communauté. Pour finir, un des repères culturels les plus importants à Montréal-Nord est le centre Toussaint. Ils offrent des cours de langue, de danse, d'histoire, de musique et de cuisine, en plus d'ateliers gastronomiques et culturels plus ponctuels. En résumé, une école haïtienne qui a été créée par Sri Toussaint qui aurait voulu avoir accès quand elle était plus jeune. Elle cite qu'elle a voulu créer un environnement positif dans lequel elle-même aurait voulu grandir. Un endroit qui met de l'avant la culture haïtienne, un endroit où ils peuvent vivre quotidiennement. Maintenant, je vais laisser la parole à notre journaliste qui va vous parler de l'actualité d'Haïti dans les dernières semaines. Effectivement, le 29 novembre, des membres d'un gang armé en Haïti ont tué 12 individus. Ceux-ci ont mis le feu à plusieurs maisons ce soir-là à Cabaret, au nord de la capitale Port-au-Prince. Les bandits sont revenus dans la zone après avoir été chassés il y a quelques jours par la police et des membres de la population. Ce matin, nous avons découvert certains cadavres calcinés, a raconté le maire Joseph Jensen Guillaume. Le 11 novembre dernier, des criminels avaient déjà incendié un blindé de police dans la banlieue de la capitale. Depuis plusieurs mois, la ville de Cabaret est la cible de gangs qui continuent encore aujourd'hui de faire grandir leur contrôle sur le territoire. En raison de ces événements tragiques, la circulation et le fonctionnement des entreprises est donc désavantagé. Depuis plusieurs années, l'Haïti est plongé dans une profonde crise économique, sécuritaire et politique.
surtout suite à l'assassinat du président en juillet 2021. Le ratio d'environ un policier pour 1000 habitants n'est pas suffisant. Il ne convient pas pour assurer la sécurité de tous les habitants du pays. La demande qui avait été faite en début octobre par le gouvernement haïtien afin d'obtenir une assistance internationale pour résoudre cette crise n'a même pas été encore appliquée dans le pays et celui-ci est toujours en attente. En espérant avoir des nouvelles de cette demande sous peu pour pouvoir vaincre cette crise sécuritaire qui hante ce territoire depuis déjà assez longtemps. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, en espérant vous voir pour celui de la semaine prochaine!